Alors voilà, moi je m'appelle Jacques Remacle, je suis administrateur délégué d'une association qui s'appelle Art et Public. Art et Public, les deux au pluriel, puisque les publics sont pluriels, les arts sont pluriels. Alors, notre mission, c'est notamment de faire la promotion des musées qui sont gratuits le premier dimanche du mois. On a créé l'association sur cette base-là. On réunit plus de 100 musées pour le moment. Et on a différentes activités. On fait de l'information, un guide, des projets avec la presse. On fait une newsletter, un site internet. On fait des événements dans les musées. Tous les premiers dimanches du mois, on fait des événements. Et on suit un petit peu aussi toute l'actualité pour faire grandir le réseau, pour discuter avec les musées, pour voir quel type d'autres politiques d'accessibilité sont nécessaires, tant au niveau de la mobilité que au niveau de l'accessibilité pour les PMR. Voilà, ça c'est un peu tout ce qu'on fait. Et on avait publié un agenda en 2013. On a été à 52 musées en fait. On s'est dit 52 musées, 52 semaines, on va faire un agenda. Voilà, c'était un peu naturel comme ça. Et on a choisi de le diffuser gratuitement. Et on s'est adressé à une institution ancestrale qui s'appelait la médiathèque. Voilà. Et donc, voilà, par contact avec la médiathèque, il a été diffusé. Médiathèque qui se transformait en point culture. Et donc, qui s'intéressait évidemment à d'autres thèmes que la musique et le cinéma. Et donc, on a commencé à collaborer, on a fait une série de choses ensemble, notamment des captations en interview de conservateurs de musées. Donc, aujourd'hui, c'est la situation inversée. Et donc, on s'est dit qu'on allait prolonger cet agenda. On a continué en 2014 et on s'est rendu compte que on n'avait pas facile avec les images. Parce que les musées sont des structures très variées, donc il y a des toutes petites structures qui n'ont pas de bonnes photos, qui ne maîtrisent pas du tout les technologies numériques, et donc on retrouve avec des photos qui étaient bonnes pour le web, mais pas bonnes pour imprimer. Et donc est venue l'idée de faire un reportage photographique sur les musées. Et donc on s'est dit, bah, avec qui? Et Point Culture étant dans un nouveau processus avec des expositions. Ben, on a rencontré le collectif Caravane. Ils ont monté une exposition au Point Culture de Bruxelles. On l'a visité, on s'est parlé. Et on s'est dit, ben voilà, le partenaire est tout trouvé. Donc on a construit ça ensemble avec Point Culture et Caravane en leur demandant essentiellement de photographier les musées sous toutes leurs facettes. C'est-à-dire les collections, bien sûr, mais aussi les bâtiments, aussi les équipes, aussi les publics. Et donc, voilà, le résultat est là, on peut le découvrir. L'expo se passe ici au Point Culture Louvain-la-Neuve, puis va tourner à Charleroi, à Namur, à Liège et à Bruxelles. Et pour répondre à ta question de quel est le résultat, le résultat est brillant, il est talentueux. C'est un vrai plaisir. Et donc, on pense que on doit encore continuer à faire vivre cette exposition après la tournée des Points Culture, on verra bien comment. Alors, il y a eu deux sélections. Il y a eu d'abord la sélection de l'agenda 2015, puisqu'il y a 54 photos dans cet agenda. Et puis, il y a eu la sélection de l'exposition, qui est plus réduite. On a fait ça ensemble. On a fait d'abord une sélection sur base des images proposées, en essayant d'avoir des équilibres, un équilibre géographique, un équilibre, en tout cas pour l'exposition, un équilibre entre ce qui était des images de collection de bâtiments, voir aussi qu'on voit les publics. Et puis pour la sélection définitive dans l'exposition, on l'a fait au hit parade. Chaque photographe a voté aussi. Et puis après, il y a des grandes lignes qui se sont dégagées. Chacun a pu repêcher celui qui voulait absolument repêcher. Mais il y a une autre manière qui a été montrée à l'exposition, au vernissage, qui est une application numérique. Voilà, mais c'est encore tout à fait expérimental. On va voir si on va continuer dans cette voie-là. Mais les photos seront à un certain moment tout à fait disponibles sur notre site internet aussi pour les voir. La petite histoire de Caravane, donc. Donc on s'est formé en 2009. On s'est rencontrés dans un atelier photo à Bruxelles qui s'appelle Contraste.
Et on était tous en recherche d'aller plus loin en photographie. Pas juste garder ça dans notre sphère passion, oui, on aime la photo. On voulait un peu plus devenir pro et se mettre ensemble et évoluer ensemble. Donc on s'est rencontrés et on a voulu créer ce collectif sous forme d'ASBL. Et donc voilà, on était 5 d'abord, puis 6, et puis voilà, ça a un peu évolué. Maintenant, on est 6 photographes à Bruxelles, à Mons. Et voilà, on aime travailler ensemble. On a chacun aussi des projets personnels qu'on poursuit de notre côté et qu'on présente sur le site du collectif. Mais on répond des commandes ou on se motive pour faire des sujets en commun. Donc le sujet qui nous a réunis, qui nous a fait nous rencontrer, c'est un sujet sur l'agriculture en Belgique, qui a été montré à Point Culture. On a construit un livre ensemble. On a vraiment mélangé toutes nos images. Il n'y a aucun nom en disant ça c'est Hector qui a fait cette photo, ça c'est Marie, ça c'est Stéphanie. Pas du tout. On a voulu vraiment faire un travail commun. On efface l'ego de chacun et c'est ça qu'on aime faire et c'est ça qu'on a fait aussi dans ce travail-ci avec les musées. Mais d'ailleurs, lors de l'exposition ici, le vernissage, on m'a dit mais on ne voit pas vos noms sur l'agenda, est-ce que c'est fait exprès? Et c'est important ce qu'elle dit, qu'on cherche exactement faire des travaux collectifs où c'est plutôt la matière en soi-même qui est importante et pas chacun de nous, donc que ce soit un travail vraiment collectif. Et je crois que c'est ce qui fait notre force. Bah, on laisse chacun développer un petit peu ce qu'il a en lui, sa façon de voir les choses, mais ce qui est riche, c'est après confronter sans dire quoi c'est à qui a fait quoi. Donc, que ce soit le spectateur même qui découvre un petit peu la richesse des regards différents qu'on a et l'approche différente et qui valorise un petit peu le travail qui a été fait en fait. Ceux qui nous connaissent bien depuis longtemps savent un peu voir, ah, tiens, ça serait peut-être bien une photo d'Anne-Sophie, ça serait peut-être bien une photo d'Hector. Mais voilà, le public, après, ça se mélange bien selon nous, et peu importe qui a fait quoi, l'important c'est que le tout ait un sens Et soit homogène. Ouais. En général, en un jour, c'était suffisant, parce que ça dépend de la taille du musée, mais voilà, certains sont très grands, mais on ne peut pas toujours photographier toutes les collections, parce qu'il y a des droits, des choses comme ça. Donc voilà, il y a des petits périmètres. Mais en général, en une fois... Ouais. Après, s'il y avait 3 musées à tourner, pour ne pas devoir faire 3 allers-retours, voilà. Tu coordonnes avec les 3 musées, on appelle, on dit on veut venir tel jour, et une fois qu'ils sont tous d'accord, on venait faire, parce que sinon c'est un peu, voilà, c'est quand même des trajets. Donc on a essayé de regrouper pour optimiser un petit peu le temps aussi. Et aussi parfois tomber dans des journées où il se passait quelque chose, comme ici à Louvain-la-Neuve, il y avait un stage avec des enfants, c'était pendant la période des vacances. Et justement, il y avait des animations avec les enfants. C'était intéressant de voir aussi le musée, pas seulement avec des visiteurs classiques, mais là, une petite animation dans le musée, c'est quand même sympa à voir, quoi. Oui, c'est important que le musée vit un peu à l'intérieur. C'est un peu triste de faire des photos dans un lieu qui est vide, en fait. Et ça peut arriver selon le moment de la semaine. Alors parfois c'est facile parce qu'on a de la place, personne nous embête, mais en même temps c'est bien de mettre un peu de personnage. Nous on a l'habitude de photographier des gens aussi, donc là c'était un peu le challenge de photographier des espaces parfois où il y a que des œuvres, alors qu'on aime l'humain à la base. Nous on est vraiment à suivre l'humain.